Ces Américains parcourent 1300 km vers le nord en caravane de l'État américain du Minnesota à l'Ontario au Canada. Leur objectif, acheter de l'insuline à 1/10 du prix auquel elle est vendue par rapport à leur propre pays. Ce médicament permet de sauver la vie de ceux qui sont atteints du diabète de type 1. C'est stupéfiant à quel point que cela coûte plus cher en Amérique. Vous comprenez pourquoi un Américain sur 4 rationne son insuline, parce qu'il ne peut pas se la payer. Nous venons d'un pays riche, nous venons d'un grand pays, mais nous ne prenons pas soin de nos citoyens. C'est vendu 300 $ le flacon et je viens de l'acheter pour 25 $ ici. Pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi? Ça me rend dingue. Autant je suis enthousiaste à l'idée d'économiser un peu d'argent, autant je suis effondré de savoir que l'insuline est vendue à un prix abordable juste de l'autre côté de la frontière. La colère gronde également car des gens continuent de mourir du diabète parce qu'ils ne peuvent pas se payer le traitement approprié. Je suis venu ici pour réclamer justice pour sa mort. Nicole Smith-Holt a perdu son fils Alec en 2017. Il rationnait son insuline en raison du coût. Nous parlons ici du fait qu'alors il existe un traitement pour le diabète de type 1. Mon fils n'a pas pu en bénéficier parce qu'il ne pouvait pas se le payer. C'est une pilule dure à avaler. Le journal américain de la santé publique suggère que les problèmes de santé ont conduit aux 2/3 des faillites aux États-Unis. Son rapport a étudié 1000 cas entre 2013 et 2016 et il a révélé qu'une majorité de ceux qui avaient des difficultés à payer leurs factures médicales étaient les Américains de la classe moyenne qui avaient une assurance médicale. Et cela sans parler de ceux qui n'ont pas d'assurance médicale. Un rapport de Gallup dit qu'entre 2016 et 2018, 7 millions d'Américains ont perdu leur assurance médicale. 21% des moins de 35 ans n'étaient pas assurés. Les soins de santé ou leur absence sont devenus un facteur clé qui divise les riches et les pauvres. Le Bureau du recensement des États-Unis dit que l'écart des revenus est à son plus haut niveau en 50 ans. Il est mesuré avec l'indice de Gini, 0 représentant l'égalité totale et 1 représentant l'inégalité totale. En 1967, l'indice de Gini était de 0,397. En 2018, il a grimpé à 0,485. Par comparaison, aucune nation européenne n'a dépassé 0,38. En 2018, 10% des ménages les plus riches contrôlaient 70% de toutes les richesses, en hausse de 60% par rapport à 1989, tandis que la part contrôlée par 1% des Américains riches est passée d'environ 1/5 à près d'un tiers. Ceux de la moitié inférieure de la répartition des richesses n'ont pratiquement pas connu de hausse de leur valeur nette nominale au cours des 30 dernières années, tandis que leur part totale de richesse nationale a chuté, passant de 4% à seulement 1%. Et alors que nous parlons, une somme d'argent potentiellement record est en train d'être versée dans les campagnes électorales présidentielles par des riches donateurs et de puissantes forces politiques. Cela alors qu'un demi-million de sans-abri n'ont pas de toit au-dessus de leur tête et que 4 Américains sur 5 de la classe ouvrière vivent de chèque de paie en chèque de paie.